Ma femme infidèle voulait divorcer vite, très vite. Mais quand son avocat m'a vu entrer au tribunal avec une simple pochette bleue, il a pâli comme un contrôleur SNCF devant un billet imprimé en 2009. Et Natacha, elle, a compris une chose. Je n'étais pas venu me battre. J'étais venu fermer la porte. Je m'appelle Austin Morel, 44 ans, 2 costumes bien coupés, une fille de 16 ans, Mia, et une patience que beaucoup confondaient avec de la fatigue. Erreur classique, surtout chez les gens qui pensent qu'Instagram est un plan de carrière. Pendant 18 ans, j'ai construit une vie solide à Lyon. Pas spectaculaire, pas bling-bling, solide. Un appartement devenu maison à Sainte-Foy-les-Lyons, 2 voitures propres, une entreprise de maintenance informatique pour cabinets médicaux et surtout la clinique esthétique de Natacha, que j'avais aidé à lancer quand elle avait encore peur de signer un bail commercial, sans relire chaque virgule. À l'époque, elle m'appelait Mon Rock. C'était mignon, presque breton. Puis avec le temps, Rock est devenu Mur, puis Mur est devenu Tu ne comprends rien. Étonnant comme les mots perdent du charme quand les mensualités sont payées. Natacha avait du talent. Je ne lui enlèverai jamais ça. Elle savait parler aux clientes, gérer une équipe, vendre un soin hors de prix avec le sourire d'une pharmacienne qui connaît déjà votre mutuelle. Mais derrière le comptoir blanc, les plantes artificielles et les avis 5 étoiles, il y avait mes garanties bancaires, mes apports, mes contacts, mes nuits à réparer son logiciel de réservation pendant qu'elle dormait. Le premier signe n'a pas été un parfum inconnu ou une chemise froissée. Non, la vie réelle est moins cinématographique et plus bête. C'était son téléphone retourné sur la table, écran contre bois, au Café du Rhône, un samedi matin, devant 2 expressos et un croissant qu'elle n'a même pas touché. Natacha ne laissait jamais un croissant mourir seul. Là, j'ai su. Elle souriait à son écran, comme une adolescente qui vient de recevoir un message avec 3 flammes. Puis elle relevait les yeux vers moi avec cette expression de femme occupée à me supporter. « Tu m'écoutes au moins ?» Elle a demandé. « J'ai bu mon café. » « Toujours. » Elle a soupiré. « Tu dis toujours ça. » Oui, parce que c'était vrai. Je l'écoutais. Je regardais aussi. Nuance. Devon est arrivé dans notre mariage par Instagram, évidemment. Pas par la poste avec accusé de réception. Il se présentait comme coach en images, consultant luxe, entrepreneur nomade. 3 mots qui, séparément, ne veulent pas dire grand-chose. Et ensemble annoncent souvent un découvert bancaire. Il commentait ses photos professionnelles. Queen Energy, visionnaire. Tu mérites plus grand. La poésie moderne. Victor Hugo aurait supprimé son compte. Au début, j'ai laissé filer parce que je ne suis pas jaloux de nature. La jalousie fatigue et ne produit aucun dividende. Mais Natacha a changé d'un coup. Réunion tardive, déplacement à Paris pour des formations, robes neuves livrées en point relais, et ce petit mépris dans la voix quand je demandais simplement à quelle heure elle rentrait. Un mardi de novembre, pendant qu'elle prenait sa douche, son téléphone a vibré sur le meuble de l'entrée. Le nom affiché était D. Juste D. Très mystérieux, presque administratif. Le message disait « Tu lui as parlé du divorce ou tu attends encore qu'il te facilite la vie ?» J'ai regardé l'écran 2 secondes. Pas une de plus. Je n'ai pas ouvert. Je n'ai pas fouillé. Je n'ai pas cassé le vase. Dommage. C'était un cadeau de sa mère. Mais j'ai compris que mon mariage venait d'entrer dans une phase comptable. Celle où les émotions se rangent dans un tiroir et les preuves dans un dossier. Le lendemain, j'ai appelé un détective privé, recommandé par un ancien client avocat. Un type discret, installé près de la Part-Dieu, bureau gris, plante mourante, regard de quelqu'un qui connaît trop bien les parkings d'hôtels. Vous voulez savoir ou vous voulez souffrir? Il m'a demandé, j'ai répondu, je veux savoir proprement. Il a souri. Ça, c'est rare. Pendant 3 semaines, j'ai vécu comme d'habitude. Petit déjeuner avec Mia, facture fournisseur, rendez-vous banque, dîner tiède, question banale. Natacha jouait la femme déjà partie. Moi, je jouais l'homme qui ne voyait rien. Nous étions excellents tous les deux, sauf qu'elle improvisait. Et moi, je préparais. Puis le détective m'a envoyé la première enveloppe. Photo, horaire, hôtel près de Perrache, restaurant à Confluence, baiser volé,
devant une borne de recharge électrique. Le romantisme durable. Sur une photo, Devon portait la montre que j'avais offerte à Natacha 2 mois plus tôt. Elle me l'avait juré, perdue au cabinet. J'ai posé l'enveloppe sur mon bureau. J'ai fermé les yeux, 5 secondes. Pas pour pleurer, pour classer. Parce qu'à cet instant précis, j'ai compris que Natacha ne voulait pas seulement un autre homme. Elle voulait sortir avec tout ce que j'avais construit. Et ce qu'elle ignorait, c'est que depuis des années, chaque brique avait un nom, un contrat, une clause et une serrure. Quand j'ai reçu les photos de Natacha et Devon devant l'hôtel de Perrache, je n'ai pas crié. Je n'ai pas bu un whisky face à la fenêtre, comme dans une mauvaise série Canal. J'ai ouvert mon ordinateur, créé un dossier nommé « Contrat » et j'ai commencé par vérifier ce que les gens oublient toujours, la propriété réelle des choses. Notre maison de Sainte-Foy-les-Lyons, celle dont Natacha parlait comme de « notre réussite », appartenait à une fiducie familiale créée avec mon père avant sa mort, un dispositif parfaitement légal, validé par un notaire à Tassin, avec clause, usufruit, occupation encadrée. Et tout ce qui donne des migraines aux gens qui croient qu'un canapé Roche-Beaubois fait un patrimoine, les voitures, un SUV allemand qu'elle adorait garer devant la clinique et une petite électrique pour ses déplacements éco-responsables, étaient immatriculés au nom de ma société, utilisés dans le cadre de conventions internes, très banales, très ennuyeux, donc très efficaces. Quant à la clinique, son joli bébé blanc et doré, sa liberté de femme indépendante. C'était plus délicat. Natacha détenait des parts, bien sûr, mais l'équipement, le bail, le logiciel, le fichier client, les emprunts et une partie des revenus passèrent par une holding que j'avais montée au début, parce que la banque voulait des garanties solides, et parce que moi, contrairement à Devon, je savais lire un tableau d'amortissement. Pendant que Natacha envoyait des cœurs à un homme qui disait « business mindset » sans rougir, je prenais rendez-vous avec mon avocat, Maître Bélanger, cabinet discret près de la rue de la République, mur beige, café tiède, efficacité suisse sans les montagnes. Il a feuilleté les pièces, levé les sourcils une seule fois, ce qui chez lui équivalait à une standing ovation. Vous avez beaucoup anticipé. Il a dit « Non, j'ai beaucoup signé ». Il a souri. C'est plus rare. Je lui ai demandé de préparer tout. Divorce, protection des actifs, calendrier, garde de Mia, et surtout une chose, ne rien déclencher avant que Natacha ne parle la première. Vous voulez qu'elle se découvre, il a résumé. Je veux qu'elle choisisse devant témoin. Et elle a choisi un vendredi soir, évidemment, parce que les catastrophes domestiques adorent le début de week-end. Mia était chez une amie à Écully pour réviser le bac de français. Moi, je terminais une proposition commerciale pour un groupe de cliniques privées à Bordeaux. Natacha est entrée dans mon bureau avec son manteau encore sur les épaules, son parfum trop présent, son téléphone serré comme un talisman. « Austin, il faut qu'on parle. » J'ai fermé mon ordinateur, lentement, pas pour faire dramatique, juste pour sauvegarder. L'amour peut mourir, mais un fichier Excel non enregistré, jamais. Elle est restée debout. Je ne suis plus heureuse. Phrase numéro 1 du grand catalogue des gens qui ont déjà réservé un hôtel. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle a cligné des yeux, visiblement déçue par l'absence d'effondrement. Je veux divorcer. D'accord. Cette fois, elle a serré la mâchoire. Tu pourrais au moins réagir. Je réagis, je t'écoute. Je pars avec quelqu'un. Voilà, le mot était tombé dans la pièce. Pas comme une bombe, plutôt comme une facture. EDF, désagréable, mais prévu. J'ai joint les mains. Devon. Son visage s'est vidé. Une seconde seulement. Assez pour valoir toutes les confirmations du monde. Tu me fais suivre. Elle a soufflé. Non, je vérifie ce qui me concerne. C'est dégueulasse. J'ai failli rire, mais je me suis retenu. Par respect pour la langue française. Natacha, tu viens de m'annoncer que tu quittes ton mari pour un type qui porte ma montre. On va éviter le concours moral. Elle a rougi, puis elle a choisi la colère. Pratique. Ça remplace la honte quand on manque d'arguments. Je veux que ça se passe proprement. Je garde la maison quelque temps. Les voitures. Et la clinique continue comme avant. Je dois préserver mon activité. Bien sûr, préserver.
Mot magnifique. Elle ne voulait pas me quitter. Elle voulait migrer avec les avantages inclus. Formule premium. J'ai ouvert le tiroir, sorti une carte de visite. Mon avocat t'enverra les papiers. Elle l'a prise comme si je lui tendais un ticket de métro usagé. C'est tout. Oui. Elle m'a fixé. Tu ne vas pas te battre pour moi. Je me suis battu pour nous pendant 18 ans. Là, je respecte ta décision. C'était calme, presque poli, ce qui l'a mise plus en rage qu'une insulte. Elle voulait des larmes pour nourrir son grand récit. Un mari froid, possessif, incapable de comprendre sa lumière intérieure. Au lieu de ça, je lui offrais une sortie sans décor. Elle est montée, préparé une valise, bruyamment, en ouvrant les placards, comme si les pulls étaient responsables. Puis, elle est redescendue avec 2 sacs. Je passerai demain pour le reste. Préviens avant, Mia sera là. Ne mêle pas Mia à ça. J'ai posé les yeux sur elle. C'est toi qui viens de le faire. Elle n'a pas répondu. À minuit, la maison était silencieuse. Je suis allé dans la chambre de Mia. J'ai regardé son bureau, ses fiches Bristol, sa tasse ébréchée, son sweat posé sur la chaise. Et pour la première fois de la soirée, j'ai senti la colère monter. Pas pour moi, pour elle. Le lendemain matin, Natacha m'a envoyé un message WhatsApp. « Je veux qu'on reste digne. » J'ai répondu « Parfait. » Puis j'ai transféré la capture à Maître Bélanger. 10 minutes plus tard, il m'a rappelé avec une phrase que je n'oublierai jamais. « Austin, elle vient de prendre l'appât, sans voir l'hameçon. » Le lundi suivant, Natacha est revenue avec Devon. Parce que, apparemment, quitter son mari ne suffisait pas. Il fallait aussi amener le stagiaire en illusion. Il portait un manteau camel trop serré, des lunettes fumées malgré le ciel de Lyon couleur serpillière, et cette assurance particulière des hommes qui disent « frérot » à leur banquier. Je les ai vus par la caméra du portail. Natacha marchait vite. Devon regardait la façade, comme un promoteur immobilier qui venait sentir la marge. J'ai ouvert avant qu'il sonne. « Bonjour ». Devon a tendu la main. « Austin, je pense qu'on peut rester adulte. » J'ai regardé sa main, puis son sourire, puis sa montre. Ma montre. « On va essayer, Devon. » Il a reposé sa main dans sa poche, déjà moins consultant. Natacha a filé vers le salon. Je récupère des affaires et les papiers de la clinique. Lesquels? Les contrats fournisseurs, les relevés, les accès banques. J'ai incliné la tête. Ah, les souvenirs sentimentaux. Devon a toussé. Natacha m'a lancé ce regard qu'elle utilisait avant pour faire peur aux stagiaires. Sauf que je n'étais ni stagiaire ni impressionné. Austin, ne sois pas mesquin. Je te rassure, je suis administratif. Sur la table de la cuisine, j'avais posé une chemise cartonnée. Dedans, une liste d'effets personnels qu'elle pouvait emporter. Vêtements, bijoux à elle, documents privés, rien de plus. Elle l'a ouverte, a blêmi. Tu te moques de moi. Pas avant 11 heures, généralement. La maison est à nous. Non, la maison est occupée par nous. Petite nuance notariale, très française, donc tragique. Elle a regardé Devon, qui a regardé son téléphone. Le courage moderne tient souvent dans une batterie à 12%. Elle a claqué la chemise. Mon avocat va régler ça. Excellent. Le mien aime beaucoup les courriers bien ponctués. Ils sont montés. Devon, derrière elle. Comme s'il allait choisir les tableaux, je suis resté en bas. Calme, avec un café, un vrai, pas un café de machine en capsule. Il y a des limites à l'humiliation domestique. 25 minutes plus tard, Mia est rentrée plus tôt que prévu. Sac sur l'épaule, casque autour du cou. Elle s'est figée en voyant les chaussures de sa mère dans l'entrée, puis la voix de Devon à l'étage. Elle est avec lui. Elle a demandé « Pas besoin de mentir, les enfants sentent déjà la fumée avant qu'on leur montre l'incendie. » Oui. Elle a avalé sa salive. C'est pour ça qu'elle dort plus ici. Oui. Son visage s'est fermé. Pas de cri. Elle me ressemble plus que Natacha ne l'admettra jamais. Elle m'a dit que vous aviez besoin d'espace. Elle aime les mots propres. Mia a posé son sac. Et toi? Moi, je vais bien, mais je suis désolé que tu sois au milieu. À cet instant, Natacha est descendue avec 2 valises. Devon portait une boîte marquée « Cabinet ». Mia les a vues. Natacha a ralenti. « Mia,
Ma chérie, je voulais te parler. Mia a regardé la boîte, puis Devon, puis sa mère. C'est lui, ton espace. Silence magnifique, presque culturel. Devon a fait un sourire de secours. Mia, je comprends que ce soit compliqué. Non, vous ne comprenez rien, et c'est mieux comme ça. Elle est montée dans sa chambre, porte fermée, pas claquée, simplement fermée, ce qui faisait beaucoup plus mal. Natacha m'a fusillé du regard. Tu lui as monté la tête. Tu es entrée avec Devon, Natacha. Je n'avais même pas besoin de PowerPoint. Devon a posé la boîte. On va y aller. Sage décision. Pour une fois. Le soir même, son avocat m'a envoyé un mail agressif. Demande d'occupation de la maison. Maintien des véhicules. Accès complet au compte de la clinique. Pension temporaire. Et une phrase délicieuse. Madame souhaite préserver le niveau de vie auquel elle a contribué. J'ai transféré à Bélanger avec un seul commentaire. Il a de l'humour. La semaine suivante, première réunion entre avocats. Dans un cabinet près des Brotteaux. Natacha était arrivée en tailleur crème. Devon l'attendait dehors dans le SUV. Moteur allumé. Écologie sélective. Son avocat, Maître Castin. Cheveux gominés. Voix de présentateur météo en fin de contrat. A commencé fort. Votre épouse souhaite éviter un conflit patrimonial destructeur. Bélanger a posé ses lunettes. Nous aussi. C'est pourquoi nous allons commencer par rappeler ce qui appartient à qui. Et là, doucement, sans hausser la voix, il a sorti le bail, la fiducie, les conventions véhicules, les contrats de prêt, les statuts de la holding, les factures d'équipement, les garanties bancaires, les cessions de créances. Chaque feuille tombait sur la table comme un petit volet qui se ferme. Natacha a d'abord souri, puis froncé les sourcils, puis regardé son avocat, qui relisait les documents avec la tête d'un homme, découvrant qu'il a amené un couteau à une réunion de notaire. « Ce n'est pas possible. » Elle a murmuré. « Si, » a répondu Bélanger. « C'est même enregistré. » Son avocat a demandé une suspension. 5 minutes, nous sommes sortis dans le couloir. Natacha m'a rejoint près du distributeur d'eau. « Tu avais tout prévu depuis le début. » « Non, j'avais tout construit correctement depuis le début. »« Tu veux me punir. » J'ai pris un gobelet. « Non, Natacha, je veux que tu arrêtes de confondre ton choix avec ma dette. » Elle a tremblé de rage, ou de peur, difficile à dire. Les deux se ressemblent quand le confort s'évapore. Devon m'aime. J'ai regardé à travers la vitre. Dehors, Devon tapait nerveusement sur son téléphone, assis dans une voiture qui n'était déjà plus vraiment disponible. « Alors tu n'as rien à craindre, » ai-je dit, et c'est là que le huissier est entré dans le cabinet avec un pli recommandé destiné à Natacha, un pli venu de la banque, celui qu'elle n'avait absolument pas vu venir. Le pli de la banque n'était pas spectaculaire, pas de ruban rouge, pas de musique dramatique, juste 3 pages imprimées sur papier trop blanc. Mais quand Natacha a lu « Réexamen immédiat des garanties professionnelles », elle a perdu cette petite posture de reine blessée qu'elle travaillait depuis des semaines. Maître Castin a pris le document, l'a relu, puis il a fait ce bruit discret de gorge que font les gens quand ils comprennent que le sol vient de devenir optionnel. La banque rappelait que les lignes de crédit de la clinique reposaient sur mes garanties personnelles et sur la holding, et que toute modification de contrôle, de gouvernance ou de revenus devait être validée. Autrement dit, le château de Natacha tenait encore debout parce que j'avais longtemps accepté de servir de mur porteur. Devon, lui, servait surtout à porter des manteaux cintrés. « Tu as appelé la banque. » Elle a soufflé. « Non, la banque m'a appelé, quand ton avocat a demandé des accès complets au compte. » J'ai haussé les épaules. Les établissements financiers sont très romantiques. Ils aiment savoir qui touche au bouton. Bélanger a ajouté. Presque doux. Madame peut bien sûr reprendre l'activité à son nom en rachetant les parts, l'équipement, les contrats et en proposant ses propres garanties. Natacha a regardé la fenêtre, puis son avocat, puis moi, dans cet ordre. La liberté coûte toujours plus cher quand elle n'est plus payée par quelqu'un d'autre. La réunion s'est terminée dans une politesse glacée. Dehors, Devon attendait toujours dans le SUV. Lunettes sur le nez, téléphone en main, probablement en train de chercher
Fiducie familiale, explication simple. Sur Google, quand Natacha est sortie, il s'est levé avec son sourire de coach. Alors, elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste dit « On doit rendre la voiture ». Devon a retiré ses lunettes. Enfin, un vrai moment de vérité entre eux. Magnifique. Presque économique. Les jours suivants, les messages ont commencé. Pas les messages d'amour, les messages de logistique. Je peux garder l'électrique jusqu'à vendredi. Le syndic demande qui règle les charges. Le comptable dit que tu as bloqué les virements. Je répondais toujours pareil, calmement, précisément, avec les coordonnées du bon interlocuteur. Il n'y a rien de plus agaçant qu'un homme poli qui ne sauve plus personne. À la maison, Mia circulait dans un silence propre. Elle mangeait avec moi, travaillait dans la cuisine, me demandait parfois des détails, jamais plus que nécessaire. Un soir, elle a posé sa fourchette. Maman m'a dit que tu voulais la détruire. J'ai essuyé ma bouche. Je ne détruis rien. Je retire mes échafaudages. Elle a réfléchi. C'est froid. Oui, mais vrai. Aussi. Elle a hoché la tête, puis m'a demandé de l'aider pour un commentaire composé. Racine, tragédie, orgueil, chute. La littérature française a toujours eu le sens du timing. Pendant ce temps, Natacha essayait de sauver la clinique. Elle a convoqué l'équipe un lundi matin, en parlant de nouvelle vision, de recentrage, de partenariat stratégique, mot splendide qui signifiait de souvent « plus personne ne sait qui paie les salaires ». La responsable administrative, Samira, m'a appelé après la réunion, gênée. « Austin, je ne veux pas me mêler, mais elle promet des choses impossibles. Note tout, transmets au comptable. Tu vas fermer. Non, je vais protéger l'activité, pas le théâtre. » Une semaine plus tard, j'ai proposé une transition officielle. Natacha pouvait continuer à exercer comme salariée consultante pendant 3 mois, rémunérée correctement, sans accès décisionnel, le temps de trouver un autre local ou de racheter ce qu'elle disait être à elle. Elle a refusé, bien sûr, devant témoins, avec une phrase brillante. « Je ne serai jamais l'employé de mon mari. » Casting a fermé les yeux. Bélangère a noté « Moi, j'ai pensé qu'elle venait de refuser le dernier pont parce qu'elle n'aimait pas la couleur de la rambarde. » Devon n'a pas tenu longtemps après ça. Le premier signe a été qu'il ne répondait plus immédiatement à ses stories. Le deuxième, qu'il a commencé à parler d'un projet à Dubaï, ville officielle des hommes qui fuient une addition. Puis Natacha m'a écrit un samedi à 7 hours 12. « Est-ce que tu peux me confirmer que je n'aurai vraiment rien sur la maison ?» J'ai répondu « Ton avocat a les documents. » À 7 hours 18, elle a appelé, j'ai laissé sonner, pas par cruauté, par hygiène. À 9 hours, Mia est descendue avec son téléphone, visage fermé. « Maman m'a envoyé des captures de vos conversations pour me montrer que tu es dur. » J'ai tendu la main. Elle m'a montré. Natacha avait recadré les échanges, enlevé ses demandes, laissé mes réponses sèches, une petite exposition d'art contemporain sur le thème de la manipulation. Mia a dit « Je lui ai demandé les messages avant. » J'ai levé les yeux. Et elle m'a bloqué. Il y a des silences qui signent plus fort qu'un aveu. 2 semaines plus tard, le jugement provisoire est tombé. Résidence principale, de Mia chez moi. Droit de visite encadré par accord amiable. Maintien des actifs selon les titres et contrats existants. Restitution des véhicules. Contrôle de la clinique par la holding. Natacha a lu la décision dans le couloir du tribunal. Puis elle m'a regardé comme si j'avais inventé le code civil uniquement pour l'embêter. Devon n'était pas là. Il avait une réunion investisseur à Paris. Traduction. Il avait senti l'odeur du naufrage. Le soir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Frère, on peut parler entre hommes. » C'était Devon, évidemment. Personne d'autre n'aurait commencé une négociation patrimoniale comme une vente de baskets sur le Bon Coin. J'ai répondu « Non ». Puis un autre message est arrivé. « Natacha ne sait pas tout sur moi, mais toi non plus. » Et cette fois, j'ai compris que le parasite venait de paniquer, mais aussi qu'il cachait quelque chose qui pouvait encore coûter cher. Le message de Devon était censé m'impressionner. « Natacha ne sait pas tout sur moi, mais toi non plus. » J'ai regardé l'écran. J'ai souri. Puis j'ai transféré à Belanger, parce que, à mon âge,
On ne répond pas aux menaces. On les archive. 2 heures plus tard, Devon m'a appelé 3 fois, puis il a envoyé un vocal. Je ne l'ai pas écouté. J'ai simplement demandé à mon détective de vérifier ce que ce grand entrepreneur nomade avait oublié de rendre fixe, son passé. Le rapport est arrivé le mardi, moins glamour que son compte Instagram. 2 sociétés radiées, un ancien redressement, des dettes fournisseurs, un litige avec une esthéticienne à Marseille, et surtout une habitude délicieuse, fréquenter des femmes qui avaient plus de patrimoine que de prudence. Devon n'était pas un amant tragique. C'était un abonnement premium au désastre. Natacha l'a appris avant moi, ou presque. Le jeudi soir, elle s'est présentée devant la maison sans prévenir, trempée par la pluie, manteau ouvert, mascara fatigué, pas détruite. Non, juste soudainement moins décorée, Mia était dans sa chambre. Je suis sorti sur le perron. Tu ne peux pas entrer comme ça. Elle a serré son sac contre elle. Devon est parti. J'ai attendu, car certaines phrases méritent de tomber seules. Il a dit qu'il avait besoin d'air, qu'il ne pouvait pas construire avec quelqu'un qui traîne un divorce compliqué. Elle a eu un petit rire sec. Tu te rends compte, Austin, lui, il trouve ça compliqué. Je n'ai pas répondu. La tentation du sarcasme était forte, mais inutile. Elle avait déjà reçu la facture. Elle a murmuré « Je croyais qu'il me voyait vraiment. » Il voyait surtout les contours. Elle a levé les yeux. « Tu me détestes. » Non, Natacha, c'est ça le pire pour toi. Je ne te déteste plus. Elle a reculé comme si cette phrase l'avait giflée sans bouger. Mia est descendue à ce moment-là. Elle est restée dans l'entrée, droite, pâle. Maman. Natacha a tenté un sourire. Ma chérie. Mia n'a pas avancé. Tu m'as menti. Je voulais te protéger. Non, tu voulais que je choisisse ton histoire. Le silence a été propre, définitif. Natacha a compris qu'elle ne perdait pas seulement une maison, 2 voitures et une clinique. Elle perdait la version d'elle-même que sa fille respectait encore. Le divorce a été prononcé 3 mois plus tard. Sans scène, sans cris, sans grande tirade. Juste des signatures, des cachets, des regards évités. Dans un couloir où même les néons semblaient gênés, Natacha a quitté la clinique après la période de transition qu'elle avait d'abord refusée, puis acceptée, quand son banquier a retrouvé le goût du réel. Elle a loué un petit local à Villeurbanne, propre, modeste, loin du marbre blanc et des orchidées artificielles. Je lui ai laissé ses affaires personnelles, quelques meubles, et rien de ce qui ne lui appartenait pas, ce qui, visiblement, l'a beaucoup surprise. De mon côté, j'ai signé le contrat de Bordeaux, puis un autre à Nantes. Mon entreprise a grandi, pas par revanche, par disponibilité mentale. C'est fou ce qu'on accomplit quand on ne passe plus ses soirées à réchauffer l'ego de quelqu'un au micro-ondes. Mia est venue vivre avec moi à temps plein. Elle a repris le théâtre, a eu son bac avec mention. Et un jour, en sortant d'une boulangerie rue Victor Hugo, elle m'a dit « Papa, tu n'as jamais essayé de la casser. » J'ai répondu « Non, j'ai juste arrêté de la porter. » Elle a hoché la tête, comme si cette phrase lui suffisait. Plus tard, j'ai rencontré Claire, une architecte à Lille. Pas une réparation, pas un trophée. Une femme qui savait lire un contrat et rire d'un TER annulé, ce qui est une base solide en France. Nous avons pris notre temps. Café, musée, message simple. Aucun grand discours sur l'âme sœur. J'avais donné. Merci. Natacha, elle, m'a écrit un dernier message un dimanche soir. J'ai tout gâché pour une illusion. Je l'ai lu dans ma cuisine. Pendant que Mia choisissait une playlist et que Claire coupait des tomates, j'ai répondu « J'espère que tu reconstruiras quelque chose de vrai. » Puis j'ai posé mon téléphone face contre table. Pas par méfiance, par paix. Parce qu'au fond, je n'avais jamais cherché à me venger. La vengeance demande trop d'énergie, et souvent une mauvaise cravate. J'ai fait plus simple. J'ai protégé ma fille, mon travail, mes biens, ma dignité. Puis j'ai laissé Natacha vivre exactement la vie qu'elle avait choisie, sans mes garanties, sans mes voitures, sans ma maison, sans mon silence pour amortir sa chute. Et quand la porte s'est refermée, je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas souri comme un méchant de film. J'ai juste respiré.
This has been a wild stream. I miss evening streams. I need to stop having a life. I don't have a life anymore. There's going to be a lot more evening streams. Have you considered having a PO box of you to send me stuff? I'd love to make some East African snack for you to try. That does sound like a threat. I'm not going to lie, Tats. I will get a PO box, yes. I should have a PO box by now. Choked at that. Sorry. Pretty inappropriate. Sorry, what did I do? Sorry. Slightly cursed stream. Cursed is the best word for it. I miss your 3 p.m. streams. Wait, is it 3 p.m. for you, Crippy? Crippy? I got a snack you can try. Yeah, I got one right here. Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'elle tell-tu? Good night, Peter. Thank you so much for the resub. So good. So good. So good. Oui, oui. Isn't... Qu'est-ce que tell... Qu'est-ce qu'elle tell-tu? Exclamation what Discord, Lisha. Try getting over it, yeah? Yeah. How are East Africans that's a threat? No, only one of them is an insect. See, chat is just funny today. You guys are funny. Just someone saying they want to send me things. Food is scary. Tina, how's your evening? Thanks for the fun and chaotic stream, my favourite. I won't do a co-working stream then tomorrow daytime. I will stream in the evening instead. My last evening with the dog lit. So I'll have to go for a big walk with him before, and then I'll go live, hopefully earlier. Because I now don't have my shoot tomorrow. I'm a fucking idiot, guys. I spent all week thinking I had my shoot today. Link invalid. Let me just send you a manual invite. Would be so much easier, hey? Oh, I've got fucking streamer mode on. Invite to server. Lab. There you are. Sorted. I've sent you one on DMs. Tina, new name should be your new one. Yeah. Yeah, so I'll do an evening stream tomorrow. Oh, that's what I was saying is I thought I had a shoot today. Turns out it was tomorrow, and then it got to 5 o'clock and it got cancelled anyway. He's very sleepy. He's being very dramatic. He's had a lot of treats. He did the stinkiest fucking fart before. It was heinous. I think that's it though, guys. Are we all done? We're done, right? I can't fucking believe I fell that far in that game. I've been here like 3 days, but I haven't got a DM yet. You can join the Discord. I'm not done, I just got here. Okay, do you want to tell me about your day? You won the pub quiz. You won the pub quiz. What was a good question that you got right? Good song. What's everyone's day list right now? Mine is currently air guitar rock. Is that I'm gonna do air rock guitar? Wednesday night. I was using my dog as a pillow and she farted and she looked at me like I did it. He farted earlier and woke himself up and scared himself. It was really funny. It's because he's been having so many of these treats that are so bad for him. I'm not going to touch the bag because it'll activate him. Okay. I think it's time. So I'll see you guys tomorrow, yeah? Same time tomorrow. I'll be live earlier so we can stream for a bit longer. Wait, what? Why aren't you touching the bag? The bag of treats. Because if I touch it, it'll activate him and he's had way too many this evening already. And no one's paid for it. I thought you said my name. Oh, no, the bag. Close. I honestly can't think of any good ones. Captain Jones Aqua was on the music rant. I don't even know what that is. Okay, where are we going, kids? Does anyone have a friend they'd like to raid? We haven't raided into Gina for ages. Unless anyone has a friend they'd like to raid into. Oh my god, Jamie's doing baby steps. Sorry, we're going to Jamie. I want to pet your dog. Do you want me to pet him for you? We're going to go say hi to my friend Jamie. I haven't raided Jamie in forever either. Sleepy boy. Floppy ears. I think PP was my last raid. My last evening raid. You're welcome. Good night, everyone. Thank you for being here. I had a lovely evening. I fucking love evening streams. I don't do them enough. They're so fun. I had a fucking riot.